Mes bien-aimés frères et sœurs, avec beaucoup de joie, au nom puissant du Sauveur, du Seigneur, Jésus-Christ, nous ressuscité d'entre les morts. Amen. Je salue aussi tous ceux-là qui nous suivent, qui suivent cette chaîne. Jéhovah, Shama, Tabernacle de et Amoumachi. Recevez aussi nos salutations fraternelles au nom de notre puissant Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, c'est un mercredi. C'est un mercredi, le 25 décembre 2024. Nous remercions Dieu de nous avoir fait grâce. Fait grâce de reconnaître ce jour et ce message. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, le secondo, c'est le privilège que nous avons, encore une fois, de nous réunir, de nous rassembler autour de ce grand message du temps de la fin. Je parle ici en rapport à l'accomplissement des promesses faites depuis l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament et qui se sont accomplies dans cet âge de la Odyssée au travers
de notre précieux frère, William Marianne Branham. Dimanche passé, nous avons commencé quelque chose que j'avais intitulé « Tout pouvoir a été donné au Sauveur et au Seigneur Jésus-Christ dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir lui a été donné. A été donné à qui? Au Sauveur, du prophète William Marianne Branham. Au Sauveur de l'apôtre Paul, qui fut prophète et messager de l'âge d'Éphèse. Au Seigneur du prophète William Marianne Branham. Et cela sur base de l'évangile qu'on avait lu en Matthieu chapitre 28 et le verset 18 que je vous invite à lire rapidement tout en se mettant debout. Matthieu chapitre 28, je relis ce verset, verset 18. Jésus, virgule, s'est tout approché, virgule, leur parla ainsi de point. Tout pouvoir au majuscule. Le tout est au majuscule. Tout au majuscule. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Asseyez-vous. Nous avions lu la traduction d'Arby qui parle de toute autorité. Toute autorité. Toute autorité a été donnée au Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je précise, après sa résurrection d'entre les morts. Et nous avions lu avec vous en Philippiens chapitre 2 à partir du verset 9.
jusqu'à 11. Je reprends ce verset. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu au majuscule. Il a souverainement élevé le Sauveur. Jéhovah Shammah Tabernacle le Lubumbashi confesse un seul et l'unique Sauveur, Jésus-Christ. L'unique Seigneur au majuscule, Jésus-Christ. Ayant été souverainement élevé par Dieu. Qu'il lui a été donné le nom, pas un nom. Philippiens, chapitre 2, du verset 9 jusqu'au verset 11. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, que cela soit dans les cieux et sur la terre. Et ceci est une preuve. Ceci est une preuve incontestable que le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. Je voulais parler dimanche, je voulais terminer toutes les 7 raisons. Toutes les 7 raisons lues dans la Bible et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament pour que nous ne puissions pas être dans la crainte de quoi que ce soit. Pendant que nous vivons sur la terre. Mais le temps ne nous avait pas permis de parler de toutes les 7 raisons. Pour ceux-là qui nous ont bien suivis dimanche passé. Aujourd'hui, je vais prendre une des raisons que je vous invite à lire rapidement avec moi dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 2. Regardez
attentivement les vidéos de Jéhovah, Shammah Tabernacle Lubumbashi, si vous les regardez du début jusqu'à la fin, vous y trouverez même quelques petits signes surnaturels. Alors que le son de la trompette est en train d'être répété. Pas pour ceux-là qui entendent ou qui suivent la vidéo pour quelques minutes et là où ça ne l'intéresse pas, il passe. Mais je vous invite à suivre la vidéo d'un bout à l'autre. Vous y trouverez certainement quelques petits signes surnaturels. Tel que dans le message persévéré. Et dans beaucoup d'autres messages. Si vous regardez attentivement à cette estrade. Je prends Luc chapitre 2. Et je commence au premier verset. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Amen. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph, aussi montant de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie.
cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. C'est là que j'aimerais attirer votre attention. Je le répète encore une fois, c'est là que j'aimerais attirer votre attention. Réveillez si tu as sommeil, tiens-toi debout. Même frère Branham le disait. Si tu as sommeil, tiens-toi debout. Je reprends. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Je le répète, l'image passée, nous avions entamé de parler de cette raison. Cette raison qu'on n'a pas pu terminer. Celle-ci est la 5e raison. Celle-ci est la 5e raison pour exhorter les enfants de Dieu à ne pas avoir crainte. De quoi que ce soit. De quoi que ce soit. Je précise, puisque tout pouvoir a été donné. Toute autorité a été donnée. Et lorsqu'il est parlé de toute autorité ou de tout pouvoir, c'est sans exception. C'est sans exception, puisqu'il est écrit tout pouvoir. Toute autorité a été donnée au Sauveur, au Seigneur Jésus-Christ. Et je précise, après sa résurrection d'entre les morts. Mais nous voulons parler de notre temps. Nous voulons actualiser la chose. Amen. Nous voulons parler d'aujourd'hui. Amen. Et nous voulons parler plus précisément
William Marion Branham de la terre. C'est là que je voudrais mettre le point sur lui. Les apôtres eurent leur histoire. Restée gravée, restée écrite dans les Saintes Écritures. Appelée acte, acte au pluriel. Acte au pluriel du Saint-Esprit. Dont les apôtres, dans le cœur des apôtres, et avec les apôtres, aujourd'hui c'est de l'histoire. Mais faites sortir Dieu au majuscule, Père au majuscule, de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, faites-le sortir de l'histoire. Amen. C'est pourquoi j'ai dit la fois passée, à quoi nous servira-t-il un Dieu historique s'il n'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement? Les actes du Saint-Esprit dans le cœur des apôtres, c'est de l'histoire. Si aujourd'hui tu n'expérimentes pas cela, la Pentecôte n'est pas le nom d'une église. Et la Pentecôte n'est pas une église. Mais la Pentecôte est une expérience. Pour l'amour de la vérité de la parole, acceptez que je dise comme cela. La Pentecôte est une expérience. Qu'un homme comme moi, qu'un prédicateur comme toi et moi, firent avec la parole. Prêcher, non seulement prêcher, mais vécu par le Sauveur et le Seigneur de Jésus. Les expériences que firent notre précieux frère William Marion Branham avec cette même parole. C'est de l'histoire. Amen. Si tu n'as pas expérimenté, si tu n'expérimentes pas cela, aujourd'hui, après que Dieu l'ait retiré de la terre, c'est de l'histoire. Amen.
Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Apparu à qui? Au berger. Qui leur apparut? Un ange. Un ange du Seigneur apparu au berger. Il y a des anges déchus. Il y a des anges déchus. Amen. Mais il y a des vrais anges. Il y a des vrais anges. Promène ton caméra. J'aimerais que tu promènes. Très bien. Promenez la caméra. Nous sommes qu'un petit groupe. Promenez. Nous ne sommes qu'un petit groupe. Et nous sommes au grand début. De cette œuvre. Et nous sommes partis du néant. Il n'y avait rien ici. Il n'y avait rien. Il n'y avait que des bâches. Mais aujourd'hui, on a quand même un petit endroit où on peut se réunir et s'abriter contre les intempéries de la nuit. Il est parlé d'un ange qui apparut au berger. Il est précisé dans ce verset que ces bergers passaient dans les champs les veilles de la nuit. Et le verset 8 parle, précise. Ces bergers furent dans une contrée. Dans une contrée de là que naquit le Sauveur. Dans une contrée de là que naquit le Seigneur. Dans une contrée de là que naquit le Christ. Amen. Jusqu'ici, il n'est pas parlé de Jésus. C'est
qui suivez cette chaîne de ne pas écouter cette vidéo pendant quelques minutes seulement et vous passez, mais suivez-la d'un bout à l'autre. Et je connais là où je pose mes pieds lorsque je me mets derrière la chair pour apporter la parole du Seigneur. L'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. L'ange fut porteur d'une bonne nouvelle. Cet ange qui apparut au berger fut porteur d'une bonne nouvelle. Puisse le Saint-Esprit vous ouvrir l'esprit afin de comprendre la profondeur de ce verset. Promenez la caméra pour voir ce bâtiment. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Il n'est pas parlé de Jésus ici. Je profite de cette date du 25 décembre pour vous donner de la lumière concernant ce que l'on enseigne, comme quoi Jésus naquit le 25 décembre. Il vous est né un sauveur. Virgule, qui est le Christ. Virgule, le Seigneur. Je m'arrête un peu ici. Le Sauveur naquit à Bethléem. Tout le monde le sait. À Bethléem, il y avait des chefs religieux
Mais cet ange n'alla pas annoncer cette nouvelle à ces chefs religieux qui siégeaient à Bethléem. Le premier groupe est celui des gens à qui Dieu se cache. Bien qu'ils soient religieux, ils étaient là à Bethléem, les chefs religieux. Étudiez très bien l'histoire de l'Église. Cet ange a annoncé la naissance du Sauveur, du Christ, du Seigneur au berger. Deuxième catégorie des gens à qui Dieu se révèle. Par le biais d'un ange du Seigneur. Deuxième catégorie des gens. Celle à qui Dieu se révèle. Par le biais d'un ange. Et un ange céleste. Cet ange fut un ange céleste. Si vous devez étudier très bien l'histoire de l'Église, je ne vais pas entrer en détail et tout terminer aujourd'hui. Vous connaissez qu'il y avait des mages. Il y avait 3 mages. Et ces 3 mages vinrent de l'Orient. Ces 3 mages vinrent de l'Orient. Ces 3 mages vinrent de Babylone. Ces 3 mages furent conduits par 3 étoiles. Je précise, ces 3 mages qui viennent de Babylone furent conduits par 3 étoiles. Les 3 étoiles les conduisaient. Ces 3 mages firent un voyage de 2 ans. Et ils amenèrent avec eux des dons. Parmi lesquels l'encens. Il y avait l'encens, il y avait myrrhe, il y avait de l'or. Ils n'allèrent pas là-bas main vide. Oh. Ils amenèrent de l'or, de l'encens. Et le myrrhe. Excusez-moi, ou la myrrhe.
conduit par les 3 étoiles. Un long voyage. Arrivé maintenant à Bethléem, où fut naquit le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Il y eut fusion de ces 3 étoiles. Il y eut fusion de ces 3 étoiles en une seule étoile. Et cette étoile disparut. Il comprit que c'est ici. C'est ici que naquit le Christ. C'est ici que naquit le Sauveur et le Seigneur. Il se mit à crier sur les avenues. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Sophie habite à Bethléem. Alors que là, il y avait des chefs religieux. C'est quand ces mages criaient sur les avenues, à la vision de ces 3 étoiles qui les conduisaient, et à sa disparition qu'il comprit que c'est ici que cet événement tant attendu vient de s'accomplir. Il s'est mis maintenant à crier sur les avenues. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et à ce moment-là, Hérode se rendit maintenant compte. Hérode qui fut juif, qui fut roi des Juifs, maintenant se rendit compte. Tiens, quelqu'un d'autre vient de naître ici. Où moi je suis roi. Il envoya des gens auprès des mages, malicieusement, allez vous en acquérir. Consultez ces mages-là qui vous disent l'endroit où est né ce Christ, ce Sauveur, ce Seigneur, ce roi des Juifs, puisqu'Hérode fut roi en ce temps-là, afin d'aller, leur dit-il, adorer aussi. Je vais aussi aller adorer ce roi qui vient de naître. Alors que son plan fut de le tuer. Vous connaissez l'histoire, c'est quand tu as tous les enfants de 2 ans dans l'objectif de tuer cet enfant. Dans l'objectif de tuer ce bébé qui venait de naître. Ce que Dieu a connu, ce que Dieu avait connu d'avance sur son enfant, personne sur
selon les Écritures. Il croissait dans la sagesse selon les Écritures. Il exerça son ministère selon les Écritures. Oh, quel réconfort Dieu nous donne. Quel réconfort Dieu donne à ses enfants qu'il a connus d'avance. Selon Romains 8, 28, l'apôtre Paul le dit dans ce verset, ceux-là que Dieu a connus d'avance. Au passé, composé. Je ne peux pas me glorifier si après la prédication, si après la répétition du son de la trompette, selon Apocalypse 17, quelqu'un est sauvé. Aucun prédicateur ne peut se glorifier de cela parce que c'est quelqu'un-là qui est sauvé. Dieu l'avait connu d'avance. Oh. Cette chrétienne-là, Dieu l'avait connue d'avance. Oh. Cette petite église-là, ce petit endroit-là, Dieu l'avait connu d'avance. Amen. Oh. Personne ne veut le tuer, puisqu'il vient au monde selon les Écritures. Hérode envoya des messagers pour s'en guérir, afin de tuer le petit enfant. Oh, il est écrit, bien-aimés frères et sœurs, il est écrit que Dieu se révéla à ces mages-là dans un songe. Dieu traite encore avec son peuple, même aujourd'hui, par ce moyen secondaire, appelé les songes véritables. Dieu traite encore aujourd'hui avec ses enfants, avec son peuple, par ce moyen secondaire. J'aimerais un peu insister là-dessus. Dieu avait tous les moyens pour protéger ce bébé-là. Il avait tous les moyens. Il s'appelle l'Éternel des armées. Des armées à sa disposition. Amen. Mais il est écrit par ce petit moyen que l'on peut négliger un songe. Dieu apparut à ces mages et leur dit, ne retournez pas par le même chemin. Oh, bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes assis ici ce matin, à Jéhovah Shammah Tabernacle Lubumbashi, oh,
Que cette journée ne soit pas simplement une journée pour aller manger des lapins, pour aller manger des poulets, mais prenez la décision de ne pas retourner au vomissement, à la boisson, à la cigarette, à une vieille morale, à la magie, à l'occultisme, à l'exemple de marche à qui Dieu se révèle à ce jour-là. Elle leur a dit, ne retournez pas par le même chemin d'où vous êtes venus. Pourquoi Hérode envoya les gens, les messagers, pour s'en enquérir, pour être bien renseignés de l'endroit où naquit le Sauveur, afin d'aller le tuer. Ne comprenez-vous pas l'importance? C'est très important. Ne terminez pas cette année 2024 étant le même voleur, étant le même adultère, étant le même menteur, étant le même escroc dans une église, étant le même critiqueur dans une église, étant le même rapporteur des mauvaises nouvelles. Cet ange qui est apparu au berger leur apportait une bonne nouvelle. Il suffit qu'il y ait quelque chose dans une église locale, toi tu te permets d'aller véhiculer cela partout dans les maisons des frères. Donc on a des gars. Amoye se tata ou la famille. Amoujoué. Dada. Et moi que je suis malisique d'ailleurs, tapis à il. Aïe nature il est. Il y a beaucoup de cas, coupez kamambo, coupez kamambo. Avant de parler du mal de ton frère, mais ôte d'abord l'apôtre qui est dans ton œil à toi. Il a comme riche à quoi il touche. Mais où qu'on a pointé par qu'elle en tout yako, elle est dans yako, où on a pu véhiculer, manyumba ya badala, manyumba ya banduku. Njoo vile kanisa kunapomokaka. Njoo vile makanisa kunapomokaka. Na bakapeleka kupomola kanisa. Mara ngapi unaombea ule frère ule? Mara ngapi unaombea ule pasteur ule? Quand on va commettre une erreur, je dis bien une erreur, une faute. Puisque même frère Branham dit qu'il a commis des erreurs. Paul dit que si quelqu'un dit qu'il ne proche pas, il fait de Dieu un menteur. Je ne contredis pas ce que j'ai dit une fois dernière. Si un pasteur faillit, ne fait que faillir, remplacez-le, quittez-le. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. Frère Branham dit ceci. Mon prophète William Marion Branham dit ceci. Dans le message, une délivrance totale. Si même notre président, dit frère Branham, si même notre président parla à ses frères américains, frère Branham parla à ses frères américains, si même notre président commet une erreur, allons-nous l'ôter de la... Allons-nous le chasser puisqu'il a commis une erreur? Nous l'avons déjà élu. S'il a commis une erreur, allons-nous le chasser? De là que Dieu l'a établi, puisqu'il a commis une erreur. C'est ce que dit frère Branham dans le message, une délivrance totale.
la maison, l'église est une maison de correction. Même si mon président, je le répète, même si mon président, je répète oui en Branham, non? Alors, vous voyez comment vous venez à l'église pour regarder seulement l'église à l'apparence, mais ne pas être attentif au son de la trompette. Frère Branham est notre absolu. Il est comme un arbitre. Quand l'arbitre dit, il siffle, il dit, but, c'est but. C'est lui, l'arbitre. Frère Branham est notre absolu. La Bible, c'est l'absolu de Frère Branham. Mais ce que Dieu a révélé au prophète William Branham, de ce qui est écrit dans la Bible, c'est ça qu'on appelle le message. C'est ça l'ensemble des vérités qui constitue le message. Il nous dit bien, si notre président, que l'on vient de lire, commet une erreur, allons-nous le chasser ou le refuser puisqu'il a commis une erreur? Frère Branham me dit non. Je vous donne la citation. Dans une délivrance totale. Dieu voulant, prochainement, il faudra que je puisse relire cela. C'est comme cela que le diable détruit une église qui a bien commencé. Quelqu'un vient, il commence à fraterniser avec les gens, avec les frères, avec les sœurs, et après maintenant, il prend maintenant du poison. Il commence maintenant à aller détruire l'église en véhiculant une erreur de quelqu'un. Et Frère Branham appelle cela l'acide sulfurique qui détruit une église. Ce petit insecte-là qui détruit l'église là, ni ile bukapeleka, wangosa ya ndugu yako, ni ile bukapeleka, wangosa ya dada yako, unaanza kuveikile cela kwa nyumba ya badada. Ndio bonne nouvelle. Kwambia na vya kweli, kwambia na verite, atende kwa maadui juu ya hii. Kanisa ni nyumba ya correction. Il est temps millénaire, mini-formidable. Et de continuer prochainement. Et prochainement, je vous préviens déjà, je commencerai par d'abord lire ce que Frère Branham dit. Quand mon président allait commettre une erreur, Frère Branham s'adressa à ses frères américains, à ses sœurs américaines. Si notre président qu'on a élu commet une erreur, allons-nous le rejeter à cause d'une erreur? Frère Branham dit non. Merci. Pour ce cri de merci.